Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de revenir sur l'aspect sécurité de notre application et on va découvrir ensemble comment gérer des permissions un petit peu plus fines grâce au système de voteur. Donc le système de voteur, on l'avait vu, peut nous permettre de filtrer des routes en fonction du rôle de l'utilisateur. Le problème c'est que dans un cas concret, c'est un petit peu plus fin que ça. Par exemple, on pourrait vouloir dire tout le monde peut éditer les recettes, mais par contre on ne peut éditer que ses propres recettes. Comment on va pouvoir gérer ça ? Donc dans le chapitre précédent, on avait mis en place un système qui lie les recettes à nos utilisateurs. Donc je me retrouve ici dans mon cas avec un utilisateur qui est le user6 qui a 2 recettes. Donc je vais me connecter avec cet utilisateur et je vais essayer d'accéder à la partie administration. Alors le problème c'est qu'on avait limité au rôle admin, donc je vais supprimer cette partie-là. On va s'imaginer que pour l'instant, tout le monde a la capacité d'aller dans l'admin pour lister les recettes. Donc dans mon recipe controller, je vais aller modifier ce que j'ai mis tout en haut et je vais retirer ce is granted. Maintenant, le truc, c'est qu'il ne devrait pouvoir éditer que les recettes qui lui appartiennent. La recette du hamburger numéro 56, il peut la modifier, mais pas la 57. Donc je vais ouvrir ces deux liens, la 56 et la 57, dans deux URL différentes. Donc la première idée serait dans notre contrôleur de venir ajouter une petite condition. À ce niveau-là, lui dire si le user qui est dans la recette est différent de mon user du composant security, dans ce cas-là, on renverrait une erreur. Mais le problème, c'est que ça nous ferait rajouter pas mal de code et c'est pas très pratique. Donc c'est là que le système de voteur intervient. Donc ce système consiste à créer des classes qui vont pouvoir voter pour dire si l'utilisateur a le droit ou non de faire quelque chose. Ensuite, lorsqu'on va faire une certaine opération, les différents voteurs vont s'activer et vont dire oui ou non, il peut ou pas faire l'action. Et en fonction de la stratégie qui est utilisée, donc je crois que par défaut la stratégie c'est que si quelqu'un vote oui, dans ce cas-là c'est bon, et s'ils votent tous non, dans ce cas-là c'est non. Donc pour créer un voteur, on va se rendre dans le terminal et faire la commande bin/console make2.voteur. Et on va créer un voteur pour le système de recettes. On va appeler ça le recipe voteur. À ce niveau-là, ça va nous créer une nouvelle classe qui va s'appeler recipe voteur, qui va étendre de voteur, et il l'a pré-rempli avec un petit peu de code. Donc déjà, il crée des constantes qui permettent de représenter nos différentes permissions. Alors par défaut, il les appelle post, nous on va l'appeler recipe underscore. Ensuite, on a une première méthode supports qui va permettre de dire si on supporte ou non cette permission-là. Donc par défaut, il dit si on a une de ces permissions-là, et qu'en plus le sujet sur lequel on souhaite vérifier la permission est de type recipe, dans ce cas-là on renvoie true. Ça veut dire qu'effectivement on va pouvoir répondre à la question si l'utilisateur a le droit ou non de faire cette action-là. Ensuite on a une seconde méthode, vote on attribute, qui va justement faire le vote. Son objectif c'est de prendre le nom de la permission, le sujet, donc nous dans notre cas ça serait la recette, et ensuite le token interface, c'est le token que l'on a au niveau de la partie sécurité. Donc sur ce token, on pourra récupérer l'utilisateur et ensuite faire le reste. Donc nous, dans notre cas, il va falloir un petit peu mettre nos conditions. Typiquement, est-ce qu'on a le droit d'éditer ? On a le droit d'éditer seulement si la recette, elle appartient au bon utilisateur. Alors le problème, c'est que nous, dans le cadre du token, lui, par défaut, il s'imagine qu'on a un user interface. Moi, je vais lui dire, je m'attends plutôt à voir mon objet user parce que j'ai besoin de récupérer l'ID. Sur User Interface, on a simplement identifieur, c'est pas suffisant. Dans tous les cas, dans notre situation, on a bien ça. Maintenant, à ce niveau-là, je vais pouvoir lui dire, je retourne, et je dis, tu as le droit d'éditer si effectivement, au niveau de ma recipe, donc de mon sujet, j'ai la méthode getUser qui me permet d'obtenir l'utilisateur, et je récupère son ID. Si son ID est égal à celui que j'ai dans le composant sécurité, c'est qu'effectivement, on est le possesseur de cette recette et on peut la modifier. Je vais en profiter aussi pour aider mon éditeur pour qu'il comprenne que subject est de type recipe en mettant une condition, en lui disant si ici le sujet n'est pas une instance de recipe, dans ce cas-là, je vote non. Dans tous les cas, ce n'est pas censé arriver parce qu'on a mis une petite condition en haut. Mais voilà, ça permet à l'éditeur de comprendre à ce niveau-là que sujet sera une instance de recette. Maintenant que ce voteur est créé, je vais pouvoir revenir au niveau de mon recipe controller et plutôt que de mettre une permission générale, je vais pouvoir sur la partie edit lui dire qu'à ce niveau-là, il faut avoir un is granted et plutôt que de donner simplement le rôle, je vais donner la valeur de la constante. Donc je vais utiliser ici mon recipe voteur et lui dire qu'il faut le rôle recipe underscore edit. C'est pas véritablement un rôle, mais dans ce cas-là, il va utiliser tous les voteurs pour qu'ils votent justement sur cette permission-là.
Alors dans le cadre de la partie édition, on va avoir besoin de lui passer le sujet. Donc le sujet, c'est cette propriété-là. Donc on va rajouter un paramètre supplémentaire qui est subject, et on va lui dire que le sujet à utiliser, c'est recipe. Maintenant, j'essaie de revenir sur ma page, donc celle du hamburger numéro 56, et j'ai bien accès à cet hamburger-là. J'essaie d'éditer l'hamburger numéro 57, et on me dit Access Denied, je n'y ai pas le droit. Si je regarde au niveau de la partie Debug Bar, on va regarder les recettes qui sont précédentes, enfin les requêtes précédentes, celle qui m'a bloqué ici. J'ai bien mon Access Denied, et si je descends sur la partie sécurité, on va me montrer le Access Decision, on me montre tous les voteurs qui ont voté à l'heure actuelle, et on me montre la décision. Donc là, j'ai eu un Denied sur cet attribut avec cet objet-là en cible. Si je clique sur le Show Voter Detail, je peux voir l'ensemble des voteurs qui ont voté et leurs décisions. Si on a des systèmes un petit peu plus compliqués, ça nous permettrait de voir ça. Donc au final, lorsque vous voulez gérer des permissions fines, c'est ce système-là qu'il faudra utiliser. Donc par exemple, dans mon cas, je peux dire que tout le monde a le droit de voir, donc typiquement on retournerait true quoi qu'il arrive, mais par contre pour éditer ou pour supprimer, on renverrait cette condition-là. Au niveau de la partie suppression, je vais aussi lui dire, si tu as le droit d'éditer, tu as le droit de supprimer, mais je pourrais créer une permission dédiée. Pour la partie création, on s'imagine que l'on aurait ici une autre permission qui s'appellerait create. Cette permission aurait comme particularité, elle, de ne pas recevoir de sujet. Donc dans ce cas-là, on enlève cette partie subject. Donc au niveau de mon recipe voteur, par défaut, je vais créer cette nouvelle constante qu'on va appeler create. Et on va faire un recipe _ create. Au niveau du support, je vais mettre une condition supplémentaire en lui disant que soit on a la permission create, et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de sujet, soit on a l'autre condition. Et on va mettre des parenthèses pour que les choses soient bien faites dans le bon ordre et qu'on n'ait pas de... Enfin, normalement c'est bon, mais c'est pour être vraiment sûr et avoir un petit peu plus de lisibilité à mon sens. Et je vais peut-être en profiter pour créer aussi une méthode list qui permet de dire si on a le droit de lister les recettes, donc de voir la liste par exemple. Donc là, hop, on rajoute cette permission ici. Et après, on peut venir modifier notre petit contrôleur pour lui dire est-ce qu'on a le droit de lister les recettes. Et je vais revenir dans mon voteur parce que j'ai oublié de gérer ces permissions-là. Donc par défaut, on va s'imaginer que si on est un utilisateur connecté, on a le droit de lister, de voir et de créer par défaut. Mais on pourrait mettre des conditions sur un rôle particulier. D'ailleurs, si vous avez besoin de vérifier le rôle de l'utilisateur, vous pouvez directement utiliser votre token ici, mais vous pouvez aussi injecter le composant security pour demander est-ce qu'il a la permission de faire autre chose. Ça peut aussi être intéressant. Donc sur le composant security, on a une méthode isGranted qui permet de le faire. Juste pour vous montrer, hop, je crée une propriété privée ici en read-only qui va qui va être de type security. On l'importe depuis le security bundle. Et si je veux vérifier est-ce qu'il a le droit de faire autre chose, je peux faire ici un this security et utiliser la méthode isGranted pour vérifier par exemple s'il a le rôle admin ou faire d'autres conditions si c'est nécessaire. Donc là, on va se contenter pour l'instant de retourner true. On va retirer ce composant security et enfin, il me faudra supprimer cette condition-là parce que si on n'a pas de sujet, du coup, elle me bloquerait. Donc là, je vais plutôt préférer lui mettre un petit peu de documentation pour lui dire que subject, c'est quelque chose qui est de type recipe. Voilà, hop. Ou qui peut être nul. Ce qui me permet maintenant d'afficher ma partie listing. Sur cette partie listing, j'aimerais bien rajouter une condition en disant si on a le droit de voir tout, dans ce cas-là, j'affiche tous les éléments, sinon je n'affiche que les éléments qui m'appartiennent. Donc on va rajouter une nouvelle permission, on va l'appeler list _ all, et on va dire que c'est un recipe _ all. On rajoute ça à la liste des permissions. Donc ça sera self de .list all, et par défaut, on va dire qu'on retourne false. Donc au niveau de mon recipe controller, je vais pouvoir changer la méthode qui permettait de paginer les éléments. Je lui passais le numéro de page, mais je vais aussi lui passer l'idée de l'utilisateur. Donc là, j'ai besoin de vérifier s'il a la permission nécessaire. Donc je vais injecter le composant security. Et ensuite, en second paramètre de mon paginate receipts, je m'imagine lui envoyer l'idée de l'utilisateur si on veut filtrer par user ID, ou je vais lui envoyer nul si on a le droit de tout lister.
Donc je vais d'abord récupérer le user en faisant un security getUser et je récupère son ID. Et je vais ici avoir un booléen qui va être can_list_all et je vais utiliser mon composant security pour regarder est-ce qu'il a la permission, et ma permission c'est sur le recipe voteur et c'est la méthode list_all. Maintenant à ce niveau-là je lui dis s'il a le droit de tout lister, dans ce cas-là on met nul. Dans le cas contraire on va lui passer l'id de l'utilisateur, donc le user ID. Je vais renommer cette variable là. Donc maintenant, je vais pouvoir modifier mon paginate receipts pour prendre en compte ce second paramètre. Donc ici, je vais dire, tu recevras en second paramètre un entier qui sera le user ID. Je vais créer une variable builder intermédiaire. Donc on va l'appeler builder égale ça. Et je vais lui dire si on a un user ID. Dans ce cas-là, je veux que sur le builder, tu rajoutes une condition supplémentaire. Et la condition, c'est que au niveau de la recette, je veux que le user correspondent à un paramètre que tu recevras. Et ce paramètre, ça sera ce que j'ai en second paramètre de ma fonction, à savoir le user ID. Donc pour le paramètre user, je te donne le user ID. Et ça, je le re-sauvegarde dans la variable builder. Et je passe ce builder au niveau de mon paginator. Et si je réactualise ma page, j'obtiens bien ici une liste qui est limitée. Je n'ai le droit que de voir ces éléments-là. Alors maintenant, on peut se dire, ouais, mais moi, j'aimerais bien que l'administrateur, il puisse tout voir. Alors là, il y a plusieurs solutions pour faire ça. Je vais me déconnecter et me connecter en tant qu'administrateur. Donc, je vais revenir sur la liste des recettes, je réactualise. Le système d'Authenticator me redirige vers la partie authentification. Donc, je rentre mes informations. C'était admin et admin, effectivement. Et là, je ne vois aucune recette. Donc, la première solution serait de dire, je vais modifier mon recipe voteur et lui dire à ce niveau-là, pour la permission donc qui est la list all, je vais avoir besoin de regarder est-ce que tu as le rôle admin. Donc au niveau de ma construction, je rajouterai le composant security, donc en privé et en read-only. Et avec ce composant-là, je peux vérifier s'il est admin. Donc list all, c'est une permission qui n'est autorisée que si, au niveau du composant security, j'ai la permission role_admin. Si je fais ça, normalement, lorsque je fais mon listing, ça va me donner l'ensemble des résultats. Le problème de cette approche, c'est qu'on revient avec un système de rôle et on peut potentiellement avoir cette condition qui va être un petit peu partout, pour dire que finalement l'administrateur il a le droit de tout faire. Donc une autre solution, c'est de créer un voteur dédié qui va simplement dire je vais voter sur absolument tout et je vais dire oui si l'utilisateur est un admin. Donc dans ce cas-là, je vais retirer cette partie-là. On va retirer l'utilisation du composant security pour notre recipe voteur et on va créer un nouveau voteur que l'on va appeler le admin voteur. On s'imagine que l'administrateur, lui, il a vraiment le droit de tout faire. Donc ensuite, je vais modifier ce admin voteur. Je ne vais pas avoir de constante ici et dans la partie vote on attribute, je vais regarder est-ce que l'utilisateur est un admin. Donc soit je peux utiliser le composant security pour regarder le isGranted, soit je peux regarder les rôles de l'utilisateur. Moi je vais partir ici du principe que je regarde les rôles et je vais dire je return true si dans la liste de mes rôles j'ai le rôle _admin pour mon utilisateur courant. Ce qui fait qu'au final on va avoir deux voteurs qui vont agir. Lorsqu'on va regarder la permission list all, on a celui-là qui va voter oui et celui-là qui va voter non. Vu qu'on est dans une stratégie affirmative, il suffit que seulement un des voteurs vote oui pour qu'on considère la permission comme valide. Si maintenant je réactualise cette page-là, on voit que j'ai la possibilité de lister l'ensemble des recettes et je peux éditer n'importe quelle recette parce que je suis administrateur et que moi j'ai voté oui. Si je regarde dans la partie permission, donc on va revenir dans la partie profiler et on va aller dans la partie sécurité, on va aller dans la partie access decision. Et si je clique sur le Show Voter Detail, on voit que c'est le admin voteur qui a voté oui. Si je me reconnecte avec l'utilisateur standard, donc l'utilisateur numéro 6, dans ce cas-là, je n'ai pas le droit d'éditer cette recette-là. Et si je reviens dans le listing des recettes, je ne peux voir que mes recettes qui m'appartiennent et les modifier et les supprimer. Enfin, si on revient sur la documentation, on nous explique qu'on a la possibilité de changer la stratégie. Il en existe plusieurs et elles sont expliquées. Donc on a l'affirmative, dès qu'un voteur vote oui,
automatiquement on laisse l'accès. Moi je trouve que c'est un système qui marche très bien dans la plupart des situations. On va avoir le consensus, qui est un système majoritaire où il faut que la majorité ait voté oui. Je trouve ce système un peu bizarre, mais bon, j'imagine qu'il peut servir dans certaines situations. On a le unanime, qui est l'inverse du affirmatif, c'est-à-dire que tous doivent voter oui pour qu'on valide les choses. Et enfin, on a priority, qui prend le premier voteur qui supporte la permission que l'on demande, et c'est lui qui va répondre oui ou non. Les autres ne seront pas consultés. Donc en général, je trouve que l'affirmative ou le unanimous, ce sont les deux qui sont le plus pertinentes. Les deux autres, j'ai du mal à trouver des cas d'utilisation. Si vous voulez modifier le comportement, il faut modifier la partie security.yaml et rajouter cette partie-là. Donc je vais aller modifier mon security.yaml. Normalement, je ne sais pas si on a quelque chose par défaut. Non. On a la possibilité de rajouter donc le Access Decision Manager. Donc si aucun dit qu'il supporte la requête, par défaut on va dire qu'on n'a pas la permission, ça c'est mieux en termes de sécurité, et on peut changer la stratégie si on le souhaite. Si je mets unanime, je n'aurai même plus le droit en tant qu'administrateur d'accéder à la partie édition, parce qu'il y en a un qui va voter oui et l'autre qui va voter non. Si vous allez dans la partie sécurité, dans le profiler, et que vous regardez le détail, là on a le détail. On voit que l'admin voteur nous donne l'autorisation, le recipient voteur ne nous le donne pas, et du coup, on n'a pas le droit, parce qu'on est en stratégie unanime. Si je remets affirmative, hop, dans ce cas-là, ça fonctionne comme tout à l'heure. J'ai effectivement le droit d'éditer parce que je suis admin. Et si je reviens dans la partie dernière requête, voilà, l'Access Decision est beaucoup plus simple parce que le premier qui a voté oui, c'est le admin voteur et du coup, les autres n'ont même pas eu besoin d'être consultés. Et voilà comment vous pouvez gérer ce système de permission. Donc le système de voteur est très intéressant parce qu'il est très flexible pour gérer des permissions complexes. Ça vous évite aussi d'avoir du code un petit peu partout dans votre application. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est créer un voteur qui correspond à votre entité, par exemple, comme je l'ai fait pour le recipient voteur, définir un ensemble de permissions qui correspondent aux actions qui peuvent être opérées par l'utilisateur et mettre les permissions à ce niveau-là. Donc soit basé sur une condition spécifique, comme être le possesseur d'une ressource, soit basé sur un rôle, soit carrément basé sur rien du tout, comme on l'a fait pour la partie de list, create ou view. Donc là, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi créer des voteurs un petit peu plus particuliers qui, en fonction de rôle, vont voter automatiquement oui à certaines opérations. Donc ça peut être intéressant, comme par exemple pour le rôle admin ici, qui lui a le droit d'absolument tout faire sur notre application. Mais on pourrait s'imaginer avoir un rôle un petit peu plus bas niveau pour lequel on répond oui à certaines permissions. Ce qui permet un petit peu de simplifier les opérations et d'éviter d'avoir un voteur par entité qui est trop conséquent. Mais personnellement, je vous conseille dans une application concrète d'éviter de trop vous baser sur la partie rôle et de plutôt avoir un système de voteur qui vous permettra d'avoir un petit peu plus de granularité. Quitte au début à pas mettre beaucoup de conditions, mais plus tard ça vous permettra, si jamais vous souhaitez changer votre système, d'être beaucoup plus flexible. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.